Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis plus de 2 ans, la Cour pénale internationale enquête officiellement sur les crimes commis au Burundi à partir du 26 avril 2015. Ces enquêtes couvrent la période qui va jusqu'au 26 octobre 2017, date qui coïncide avec la veille du retrait effectif du Burundi du statut de Rome. Où en est donc la procédure aujourd'hui? Qu'en pensent les organisations qui se chargent de la transmission des dossiers à charge? Voilà certaines des questions auxquelles va répondre l'Omini Magazine au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Nyenakulio, bienvenue. En ouvrant les enquêtes en octobre 2017, la Cour pénale internationale estimait que des crimes graves et même imprescriptibles auraient été commis au Burundi après la candidature de Pierre Nkurunziza au présidentiel de 2015. Lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2020, le président de la CPI a laissé entendre que cette procédure judiciaire internationale est plus que nécessaire pour les pays dont les organes judiciaires ne fonctionnent pas convenablement. Explication d'Emile Nibasumba de la radio publique africaine. L'année judiciaire 2020 a été lancée par la Cour pénale internationale le 23 janvier dernier. Ce jour-là, le président de la Cour, Eboe Osuji, a dit qu'il y avait plusieurs raisons d'être positif malgré les imperfections dans la nature du projet. Selon lui, avec 123 États membres des 4 coins du globe, la CPI édifie la position du monde organisé contre l'impunité pour génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et l'agression. Lorsqu'elle a débuté les enquêtes, la CPI a indiqué qu'elle avait des raisons de croire que depuis 2015, le meurtre et la tentative de meurtre, l'emprisonnement ou la privation grave de liberté, la torture, le viol, la disparition forcée et la persécution ont été commis au Burundi. Les agents de l'État et d'autres groupes mettant en œuvre les politiques de l'État et conjointement avec les Imbonerakure sont pointés du doigt. En juin dernier, le porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah, a précisé que les enquêtes se poursuivaient, mais que c'était confidentiel. Il a toutefois signalé qu'il y avait plusieurs méthodes pour arrêter les présumés auteurs des crimes. Il y a des personnes qui se sont remises elles-mêmes à la Cour. Il y a eu des personnes également par le passé qui ont été arrêtées alors qu'ils étaient en voyage. Il y a parfois eu des mandats d'arrêt qui étaient sous-scellés ou confidentiels et qui n'ont été révélés qu'une fois que cette personne était dans un territoire sous l'autorité d'un État qui acceptait de coopérer avec la Cour et donc était arrêtée en dehors et sans qu'elle ne soit informée auparavant de l'existence d'un mandat d'arrêt. Fadi El Abdallah a également rappelé que les crimes traités par la Cour pénale internationale sont imprescriptibles. Certaines victimes qui ont été torturées par le service des renseignements burundais sont parvenues à fuir le Burundi. L'une des victimes s'exprime et elle emporte encore des séquelles. Son dossier est déjà aujourd'hui transmis à la Cour pénale internationale. Suivez. Garder l'espoir qu'un jour la justice impartiale aura lieu au Burundi. C'est vrai, la vie ne nous est pas aussi facile. C'est parce que parmi les victimes, il y a ceux qui ont perdu les responsables de famille, d'autres ont des traumatismes liés à ce qu'ils ont vécu ou à ce qu'ils ont vu. D'autres se font toujours soigner à cause des traitements inhumains et des dégradés qu'ils ont subis. Mais dans ces dures conditions que nous traversons, nous espérons que les criminels n'auront pas le dernier mot au Burundi. Nous attendons que le procureur de la Cour pénale internationale lance des mandats d'arrêt aux responsables des crimes contre l'humanité et après, nous attendons à une protection des victimes. Au total, plus de 2000 dossiers de victimes ont déjà été transmis à la Cour pénale internationale, conjointement par la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CBCPI, et le collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes et de droit international commis au Burundi. Kavib, le chargé de la communication à la CBCPI, maître Jean-Marie Vianney Nalaguma, explique qu'il y a d'autres organisations nationales qui permettent à la CPI de rester à jour. Au micro de Thierry Bigirindavi de la télévision Renaissance,
Maître Jean-Marie Vianney Nalagouma parle également des défis rencontrés. Suivez. Depuis 2015, les organisations qui travaillent du côté des victimes ont été contraintes à s'exiler, les radios ont été brûlées et maintenant il est difficile de collecter les informations fiables. Mais ce qui nous réjouissons, c'est que les victimes avec lesquelles nous avons collaboré, nous avons eu des stratégies leur permettant de donner des informations sans qu'ils soient inquiétés. Mais il y a aussi des gens qui sont sous menace parce que, vous le savez, l'état des dictateurs, ils craignent de donner des informations. Mais nous saluons quand même l'étape. Nous attendons qu'un jour, la justice pourra être faite à l'encontre des auteurs de crimes horribles qui ont été commis. Et après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre sur requête du procureur un mandat d'arrêt international contre une personne soupçonnée de ces crimes si les conditions prévues à l'article 58 du statut de Rome sont réunies. C'est entre autres la constatation que c'est le seul moyen de faire comparaître le concerné ou alors le moyen de l'empêcher de poursuivre ce crime ou un autre crime connexe relevant de la compétence de la CPI et se produisant dans les mêmes circonstances. Et voilà, c'est par ici que nous mettons en point final à ce magazine au cœur de la société qui était focalisé sur le travail de la Cour pénale internationale sur la crise burundaise. Vous étiez avec Bertrand Gendakurio. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.